On va prendre la direction de Londres maintenant pour rejoindre notre ami et néanmoins correspondant Arnaud Combe. Bonjour Arnaud. Pour revenir sur les cas de maltraitance animale, puisque au Royaume-Uni, bonjour, le gouvernement a pris des mesures très fermes concernant justement la vente des animaux domestiques. Oui, alors vous savez, il y a une tradition ici, notamment des chiens. Je ne vais pas vous citer toutes les races, mais il y a le cocker anglais, le King Charles ou encore le Jack Russell. Vous savez, les Anglais adorent les animaux de compagnie et ils en ont d'ailleurs beaucoup, 50 millions d'animaux de compagnie pour 65 millions d'habitants, vous voyez. C'est quand même pas rien et ils sont très attachés au bien-être animal. Le gouvernement britannique a d'ailleurs promulgué une loi le 1er octobre, c'était il y a quelques jours, qui interdit la vente de chatons et de chiots âgés de moins de 8 semaines. Ça fait environ 2 mois car il y a eu dans le royaume de nombreuses polémiques. La SPA britannique diffuse d'ailleurs assez souvent des images assez choquantes qui montrent parfois l'horreur dans laquelle sont élevés ces chiots et ces chats. Alors regardez, ces images néanmoins peuvent choquer, donc accrochez-vous bien, mais il faut montrer ces images parce que c'est une réalité ici en Grande-Bretagne. Le reportage est signé Anto Filippi et Laura Calmus. Des chiots entassés les uns sur les autres ou enfermés dans de petites cages sordides. Des chiennes épuisées, condamnées à enchaîner les portées de bébés qu'elles ne verront que quelques jours. Ces vidéos, tournées par la SPA britannique, montrent dans quelles conditions sont parfois traités les animaux de compagnie. Des pratiques qui sont désormais dans le viseur des autorités. Le ministre de l'Environnement a annoncé que les lois autour de la vente des animaux allaient être renforcées. Nous allons interdire les ventes d'animaux par des tiers. Il sera seulement possible d'acheter un chiot de moins de 6 mois chez les éleveurs professionnels ou des refuges animaliers. Les acheteurs auront la possibilité de voir les chiots avec leur maman et de s'assurer qu'ils ont été élevés dans un environnement sain. Les chiots et les chatons devront également être sevrés avant d'être séparés de leur mère et devront être âgés de 8 semaines minimum avant d'être vendus. Ce changement est le fruit d'une campagne de sensibilisation nationale. C'est notamment l'histoire de Lucie qui a ému les Britanniques. Maltraitée, cette épagnole a été forcée à mettre bas sans interruption pendant 5 ans dans un élevage clandestin. Avant qu'on la sauve, Lucie a dû passer la plupart de son temps confinée dans une cage ou un enclos. Pour chacune de ses portées, on lui a retiré ses chiots trop tôt, afin de les vendre avant qu'ils ne soient plus aussi mignons. En Grande-Bretagne, il y a 50 millions d'animaux de compagnie pour 65 millions d'habitants, d'où la volonté du gouvernement de mieux encadrer et de mieux contrôler ce commerce très lucratif. Arnaud, cet ensemble de mesures, ce n'est qu'une première étape, semble-t-il ? Oui, parce que l'idée à terme, c'est d'interdire tout simplement la vente de ces chatons et de ces chiots dans les animaleries. Vous savez, ces animaleries qui ont pignon sur rue, avec des vitrines à l'intérieur desquelles on voit ces tout petits chatons, ces tout petits chiots. Et vous l'avez entendu, évidemment, plus c'est petit, plus c'est mignon et plus ça attire le chaland. Et plus ça fait vendre. Eh bien, le Royaume-Uni entend interdire prochainement, dans les semaines à venir, la vente de ces petits êtres vivants. Interdire la vente lorsqu'ils sont âgés de moins de 6 mois. Rendez-vous compte, c'est assez énorme. Et puis, par ailleurs, la loi s'est durcie récemment puisque désormais, si vous maltraitez un animal, vous pouvez écoper jusqu'à 5 ans de prison, ce qui n'est pas rien et ce qui fait du Royaume-Uni l'un des pays les plus répressifs en matière de violence contre les animaux. Laurent.